Bonjour, bonjour. Bienvenue au bêtisier de l'industrie 4.0. On est ravis de vous accueillir. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est quelques retours d'expérience à travers nos 3 sociétés qu'on a eues sur nos domaines. Voilà. Donc, je vais commencer par présenter mon entreprise, Cycle Research. Donc, on est un concepteur et intégrateur de solutions de vision industrielle. Donc, nous, en fait, on vient analyser des défauts sur les lignes de production à l'aide de caméras 2D et d'éclairage. Et donc, on fait toute l'intégration et la conception du logiciel. Je passe la main. Bonjour, je suis Mickaël Houdin. Je représente l'IoT Academy, dont je suis le fondateur. Je suis le directeur de l'UMM de l'Aube. Nous, on va revenir aussi sur notre partie accompagnement notamment, et la partie formation qu'on est capable actuellement de faire de Bac+3, Bac+5 sur l'IoT. Et bonjour, je suis Catherine Bonvalo, je dirige la société IndusMaker. Donc nous, on fait de la formation sur les grandes révolutions pour l'industrie à la fois numérique et environnementale. Et on fait cet atelier avec nos 2 partenaires qui ont collaboré à la création de ces contenus. Et on les a pris parce qu'ils sont pédagogues et qu'en tant qu'offreurs de solutions, ils voient souvent les erreurs qui se passent. Et c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc on va avoir 4 cas qu'on va dérouler rapidement. Bien sûr, s'il y a des questions, vous venez nous voir après. On est le stand juste là-bas en K22. Voilà. Je commence par le premier cas, c'est Nathan. Ouais. Alors, du coup, le premier cas qu'on a souvent eu avec nos clients, c'est j'achète de l'IA. Donc déjà, à savoir ce qu'on définit par de l'IA exactement. Et du coup, le retour, c'est souvent les prestataires vont s'en occuper. Mais en fait, ce qu'il faut savoir sur des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est souvent des algorithmes d'apprentissage. Et donc, en fait, on a besoin de l'expertise du client pour venir entraîner cet algorithme. Et donc, en fait, le travail, il est double. Il est à la fois de notre côté pour s'assurer qu'on a bien un environnement optique, un choix de caméra qui est correct, mais il est aussi également du côté du client qui, lui, va devoir s'assurer que les annotations qu'il va attribuer à ses défauts sont bonnes, que ses opérateurs annotent de la bonne manière. Et donc, on peut donc entraîner un algorithme de la meilleure manière possible. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à garantir les bonnes performances. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Donc, en fait, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a pas d'experts qui sont disponibles côté entreprise. Et nous, il y a déjà eu un cas avec une entreprise où le projet a duré des mois et des mois, parce qu'en fait, il y avait personne qui était dédié très concrètement à l'annotation des données. Et donc, ça faisait qu'on ne pouvait pas du tout avancer sur le projet, en fait. Et donc, à un moment donné, il y a vraiment un temps qui doit aller être dédié du côté du client. Et nous, c'est vraiment ce retour qu'on a aujourd'hui. C'est que dès le début, en fait, avec nos clients, on présente cet état de fait qui doit être on va bosser pour vous, mais vous aussi, on a besoin de votre expertise pour entraîner nos algorithmes. On peut passer. Donc voilà, vraiment le retour d'expérience sur ce cas, c'est que vraiment dans le cas de l'industrie 4.0, il n'y a plus vraiment de clé en main. Tout ce qu'on entend par des produits un peu révolutionnaires, il y a forcément de l'intégration qui sera nécessaire. Et nous, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire depuis 5 ans maintenant chez Cycle, c'est de dire on n'a pas un produit standardisé, on a une base qu'on va réutiliser chez vous, mais il y a de l'intégration à faire et il y a du travail qui sera effectué de votre côté pour garantir les bonnes performances de ce qu'on va aller déployer. Merci. Moi, je vais revenir sur quelques cas, enfin 2 notamment. Premier cas, IoT, une entreprise avec qui on travaille depuis quelques temps, qui a eu un petit déboire, c'est-à-dire qu'ils ont voulu, dans le cadre de l'efficience énergétique, contrôler un petit peu mieux ce qui se passait au niveau de leur consommation d'eau. Et ils sont rentrés bien en tête dans le fait d'acheter des compteurs d'eau LoRa. Donc en soi, c'est très bien, le LoRaWAN, c'est très bien. Mais ils ne se sont pas rendus compte, surtout ils n'ont pas fait d'études préalables, et ils ont acheté tout de suite 25 compteurs pour équiper leurs 25 équipements qui consommaient de l'eau. Grosso modo, bon, vous voyez 500 pièces, le compteur, mais le problème c'est l'environnement. L'environnement, ils en ont fait fi, pardon, ils n'ont pas regardé, ils se sont retrouvés dans des endroits où la configuration LoRa ne passait pas. Alors c'est un petit peu dommage d'avoir mis du LoRa et puis au final de se retrouver avec quelque chose qui ne fonctionne pas et d'être obligé de repasser, alors pour certains cas en filaire, et puis pour d'autres cas remettre des passerelles, etc. Ils ont réussi à remonter les informations, mais avec beaucoup de difficultés, et au final ça leur a coûté très cher, alors qu'une solution filaire qui était déjà entre guillemets possible, ça leur a même pas effleuré l'esprit, quoi. Voilà. Donc on fait pas de l'IA, on fait pas de d'IoT pour de l'IoT, et on fait surtout attention.
au milieu. Donc voilà, on intègre un retour d'expérience, on intègre des projets, on n'achète pas du matériel. Donc avant d'acheter de l'IA, avant d'acheter de l'IoT, je suis vraiment parti sur l'IA. On étudie l'environnement, très 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 important. On étudie l'environnement. Au niveau IoT, il y a énormément de choses prévues, de LoRa test, de Wi-Fi test, etc. On fait venir quelqu'un, on regarde le milieu, on regarde s'il n'y a pas de cage de Faraday, j'en passe et des meilleurs. Et avec ça, on se prémunit, je dirais, de l'erreur qu'a fait cette entreprise. On va passer au deuxième cas sur l'IA. Donc là, c'est un autre cas qu'on a pu rencontrer plusieurs fois. Un grand acteur de la cosmétique, on était arrivé dans son usine et il nous dit non, non, mais les gars, moi j'ai déjà plein de capteurs vision. Donc je ne citerai pas la marque, hein, il y en a plein, des marques très connues. Et en fait, il se trouve que la majorité de ces capteurs vision étaient débranchés. Alors ils étaient débranchés, pourquoi? Parce qu'en fait, les opérateurs, ils avaient constaté que ça ne fonctionnait plus. Et du coup, ils n'avaient pas cherché à essayer de les réadapter, parce qu'ils ne savaient pas comment les utiliser concrètement. Et donc c'est ce qu'on a vu par le passé. Alors ça peut concerner des capteurs de vision un peu traditionnels ou des nouvelles technologies comme nous on peut les déployer. C'est que si le client final ne comprend pas comment la technologie se manipule, est-ce qu'elle peut évoluer dans le temps, on va avoir un problème dans le futur en fait. Donc c'est bien de déployer à un temps donné une technologie qui va marcher. Ça, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Par contre, est-ce que cette technologie peut évoluer dans le temps? Est-ce que s'il y a un changement de ligne, s'il y a un changement d'environnement, d'éclairage, un changement de produit, ça peut arriver très souvent, est-ce que le client a les moyens de potentiellement réentraîner, réadapter son système pour qu'on ait les mêmes performances qu'avant? Et donc ça nous a un petit peu choqué la première fois qu'on l'a vu. Donc voilà, le retour d'expérience là-dessus, c'est vraiment bien réfléchir déjà à la pertinence de la technologie. Si c'est une ligne qui risque de vraiment pas bouger, en effet une technologie assez statique, on appelle ça des capteurs traditionnels, type Cognex, Keyence, ça peut très très bien marcher. Mais en effet, dès qu'il va y avoir un changement sur la ligne, un produit qui va changer parce que l'ordre de fabrication est différent, parce que le fournisseur n'est plus le même, là il faut réfléchir comment est-ce qu'on va faire évoluer cette techno. Et donc là, si on a une technologie d'apprentissage, il peut suffire peut-être juste de réentraîner l'algorithme. Par contre, si on a un capteur un peu plus fixe, peut-être qu'il faut faire réintervenir un intégrateur sur la question. Voilà, il faut vraiment considérer la partie évolution de la technologie. Parce qu'en effet, le premier mois, elle va très bien fonctionner, mais est-ce que le deuxième mois, est-ce que dans 6 mois, est-ce que dans 1 an, ça fonctionnera toujours autant? Des fois, les clients ne le savent même pas. Et du coup, on se retrouve avec des capteurs débranchés, ce qui est un petit peu dommage vu les investissements nécessaires à ce genre de déploiement. Je les avais disputés sur la durée, alors ils vont très vite, mais on pourra prendre vos questions du coup à la fin. Alors du coup, je vais prendre un peu plus mon temps. Ce que je retrouve souvent aussi au niveau du conseil, c'est ça, on va acheter une solution toute faite. Alors il y a des offreurs de solutions sur le salon, hein, elles sont très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais avant, c'est pareil, hein, de prendre une solution toute faite en pensant que ça va être formidable dans son entreprise et que ça va résoudre tout. Il faut se poser 2-3 petites questions, et notamment le POC. Je ne sais pas si ça vous parle, la preuve de concept. Il ne faut pas du tout éviter la preuve de concept. Pourquoi? Parce que sur une preuve de concept, avec quelques centaines d'euros, vous allez avoir un ROI très rapide et vous allez vous rendre compte tout de suite si c'est bon ou pas, si ça fonctionne ou pas, si vous avez un intérêt ou pas. Les solutions toutes faites, c'est tout de suite 20, 30, 40, 50 000 euros et ça peut même aller encore beaucoup plus loin. Rien qu'un logiciel, des fois d'intégration, c'est 50 000 euros, sans parler de la partie capteur et intégration des capteurs. Et c'est bien de faire ça, mais aussi la formation de tout cela. Parce qu'ils vont vous vendre la solution toute faite, mais est-ce que chez vous, vous avez déjà des gens qui sont capables d'intégrer de l'IoT? C'est la bonne question à se poser. Nos techniciens maintenance, en étant un ancien responsable maintenance, je sais de quoi je parle, ils ne sont pas formés à l'IoT. Ils n'y sont pas. Donc on achète des trucs, c'est bien, on croit que c'est plug and play, on met, ça va fonctionner, c'est génial. Mais ce n'est pas le cas. Donc commençons déjà par une preuve de concept. On achète quelque chose soit en do it yourself, si vous avez un apprenti, hein, on en forme beaucoup nous des apprentis, donc il ne faut pas hésiter à en prendre, ou à nous envoyer votre personnel aussi en formation, on va leur apprendre à faire aussi de la preuve de concept et en do it yourself. Le faire soit aussi avec des choses manufacturées, il y a des capteurs qui ne sont pas très chers, mais on en achète un, on regarde, est-ce qu'on a réellement un retour d'investissement rapide? Oui, c'est souvent le cas, hein. Alors, franchement, pour être
pour en avoir accompagné beaucoup d'entreprises là-dessus, c'est du one-shot. Vous allez mettre en maintenance prédictive notamment, hein, vous allez mettre un capteur sur une machine, c'est du one-shot. Il va vous dire, avant d'arriver à la limite, que vous avez une température trop élevée, etc., etc., peu importe ce que vous voulez sonder, vous allez être en prédictif, donc forcément, vous allez gagner de l'argent par rapport à un fortuit. Donc ça, c'est très intéressant, mais ne vous engagez pas tout de suite dans une solution all-in-one. C'est vraiment très très important. Essayez avant, ça coûte pas très cher et le jeu peut vraiment vous rapporter beaucoup, beaucoup. Surtout, je me répète, en maintenance prédictive. On va faire une petite conclusion. Là, c'est voilà, les petites leçons qu'on donnait. Comme vous avez compris, alors moi je l'ai appris d'eux, hein, je ne suis pas industrielle, je suis pédagogue, mais effectivement, quand on parlait ensemble de leur retour d'expérience, le POC, sous-estimer le travail qu'on a en interne et ne pas comprendre la valeur ajoutée. C'est-à-dire que ces technologies, elles sont peut-être magnifiques, mais si elles ne vous apportent pas de valeur, il n'y a pas besoin de les acheter. Donc je vous laisse chacun, notamment Nathan, conclure. Et après, si vous avez des questions, comme on a quelques minutes, n'hésitez pas. Ce qu'on vous dit, on a un peu les mêmes retours en termes de gestion projet au final. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de solution magique. On peut vous faire croire dans plein d'offreurs de solutions, que ce soit sur ce genre de salon ou d'autres. Il n'y a jamais vraiment de solution plug and play complètement magique. Il y a forcément un moment où il va falloir évaluer les besoins, évaluer la manière de l'intégrer, évaluer l'évolutivité de la solution. Et au final, il faut vraiment faire attention à ces questions. Moi, j'ai un retour un peu plus jeune, hein, évidemment, j'ai un peu moins d'expérience. Et nous, on l'a vu vraiment depuis le début. On avait peut-être un peu, au début de notre entreprise, cette vision, oui, on est porteur de solutions innovantes, ça va être direct, ça va être magique. Et en fait, on le voit au bout d'un an, au bout de 2 ans, et ben, il y a des déviations parce que c'est un environnement réel, c'est un environnement qui évolue. Les produits évoluent, les environnements évoluent. Et il faut se préparer à ce genre de changement. Et il faut avoir des partenaires, que ce soit vous en interne ou via un partenaire en qui vous faites confiance. Il faut se préparer aux évolutions qui doivent être nécessaires pour continuer d'avoir un système qui fonctionne. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui compte en fait. C'est pas juste déployer de la nouvelle technologie pour déployer de la nouvelle technologie. C'est faut que ça remplisse un besoin concret. Et voilà, en espérant que vous ayez pu ressentir un peu ces retours d'expérience. Alors, juste pour conclure, merci. Juste pour conclure, il y a 2 choses que je voudrais que vous reteniez de cet atelier. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Le conseil. Le conseil. Ok, un consultant, c'est 1 500 € la journée. Mais 1 500 € par rapport à ce que vous pourriez dépenser en l'air, c'est que dalle. C'est vraiment rien. Donc, le conseil et la formation. Formez-vous, formez votre personnel. Et là, vous gagnerez de l'argent et de la compétitivité. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, bon apéro alors.